Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue donc à Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jérôme Roudier. Jérôme, bonjour. Vous êtes directeur donc de la prépa, une prépa proposée par la fac, la FLSH comme on dit, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Cato. Une prépa CELSA, concours grande école de journalisme et Sciences Po. Oui. Alors de quoi s'agit-il? Bon, il s'agit d'un dispositif qui est en troisième année de licence, médias, culture et communication, donc qui se substitue à cette troisième année mais qui donne le même diplôme. Hein. D'accord, donc on a déjà sa L1, sa L2, on va rentrer en troisième année. Voilà, okay. Éventuellement on peut venir d'ailleurs, comme il y a un concours d'entrée, d'autres dispositifs, il faut avoir une licence 2. On a même pris des gens qui venaient de sciences. De quelques disciplines que ce soit. Voilà. Ok. Il faut avoir le concours, oui. Il faut que la validation des années soit faite par le jury, puisqu'on rentre en troisième année de médias, culture et communication, donc c'est le jury extérieur, oui. Hein, c'est notre jury de convention qui décide. Mais grosso modo, c'est possible, et on le fait. Là, on va avoir un étudiant de droit, par exemple. Ok. Voilà. Et pas de la Cato, en l'occurrence. Oui, très bien, on peut venir de... D'accord, donc j'intègre la troisième année de licence de cette licence médias, culture, communication. Okay. Mais sauf que là, j'intègre un dispositif très particulier de prépa. Voilà. Alors combien, donc vous sélectionnez, j'imagine, oui. Combien vous avez d'étudiants prépa promo? Alors, on a une quinzaine d'étudiants, bon, c'est variable suivant les années, puisque on fait un concours d'entrée qui valide, qui cherche à valider, en tout cas pour l'écrit, les compétences minimales, rédactionnelles, l'anglais surtout. Ah oui. L'anglais qui est surdéterminant dans les concours que les jeunes vont passer ensuite, et de motivation, je dirais presque d'orientation. Ouais. Pour les étudiants de MCC, la plupart du temps, c'est de l'orientation. Il s'agit de se mettre d'accord sur l'espace pédagogique que nous leur offrons et sur leurs ambitions. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de passer les concours de ces grandes écoles et d'obtenir ces grandes écoles, ou est-ce qu'ils peuvent faire un dispositif d'orientation différent qui les amène aux mêmes choses sans avoir à passer une année une année dure apparemment. Ouais, difficile. Vous l'insistez là-dessus, c'est vrai, parce que c'est vraiment une vraie prépa avec un rythme, donc on imagine soutenu. Disons que tout le dispositif est conçu de la manière suivante. Les cours sont un support au travail de l'étudiant. C'est-à-dire que la plupart du temps, les étudiants viennent, ils apprennent le cours, etc. Ils en sortent, ils sont contents, ça suffit. Ils lisent un ou deux trucs à côté, et puis bon, tout va bien. Nous, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, les étudiants arrivent avec du travail déjà à faire. Là, les étudiants que je viens de recruter ont déjà reçu des mails de la part de tous les profs sur leur travail pendant les vacances. Et il faudra l'avoir fait à la rentrée. Ah d'accord. Ils sont déjà là avec un petit programme pendant les congés. Okay. Pour une raison simple, par exemple, Sciences Po Paris, le concours de Sciences Po Paris pour l'entrée en master a lieu le 28 février. Oui, donc il faut démarrer dès à présent. Voilà. Ok. Ils sont sélectionnés via des écrits. Oui. Un ou des oraux. Un oral. Un oral, et puis ce fameux niveau en anglais dans l'espèce. Ok. Voilà. D'accord. Alors après, c'est combien d'heures de travail? Parce qu'ils font les deux, parce qu'ils valident une licence aussi en même temps. Alors non. Tout va bien. Ouais, tout va bien. En fait, c'est séparé. D'accord. Mais c'est le même diplôme et ils ont le même diplôme et ils sont concentrés uniquement sur la formation de la prépa. Ils n'ont pas à se préoccuper du reste, mais à la fin, ils ont le même diplôme. Alors, c'est un peu aléatoire parce qu'il y a un concours à la fin, il n'y a pas de garantie de résultat en dépit de tout ce que vous mettez en œuvre, des dispositifs qui, effectivement, vous imaginez tout le temps plus efficients, efficaces. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'obtiennent rien? Eh bien, en fait, ils ont une licence comme les autres. Donc, pendant l'année, en fait, on les accompagne dans la réflexion de leur orientation. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas les concours? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils postulent à d'autres masters sur dossier, comme un étudiant de licence traditionnelle. Alors, c'est vrai que souvent, un des bémols, c'est qu'ils ont des moyennes un peu moins élevées qu'ils auraient s'ils faisaient le même travail en licence MCC. Hein, mais il est rare qu'ils fournissent le même travail en licence MCC que quand ils sont en prépa, puisque, évidemment, l'accompagnement n'est pas le même. Avoir 15 étudiants ou avoir 80 étudiants. C'est personnalisé, c'est individualisé, quoi. Okay. Alors, ils sont bons en culture G, ils ont des qualités rédactionnelles, ils maîtrisent une langue étrangère. Vous leur faites passer, j'imagine, plusieurs fois dans l'année les épreuves du concours, en fait, c'est ça? Toutes les semaines. Toutes les semaines, ils ont un devoir surveillé. Et ils ont 3-4 concours blancs, comme on les appelle, dans l'année. Mais en fait, autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire, tant qu'on considère qu'il reste méthodologiquement des points qui ne sont pas acquis, on rajoute des concours. Donc s'il faut en rajouter le mercredi, on en rajoute le mercredi, enfin de manière indéfinie, jusqu'à ce que on soit à peu près certain que leurs chances
au concours sont maximales par rapport à ce que nous, on peut donner. Ouais, donc ça s'adresse vraiment à des étudiants. Et vous appréciez leur niveau de maturité voilà. et le projet, quoi, la volonté derrière tout ça qui doit être véritablement prégnante. Quoi. Oui, okay, ouais. oui, il y a vraiment une maturité de la part de ces jeunes. Alors souvent, elle n'est pas forcément là au départ, elle se développe aussi au fur et à mesure de la prépa, parce que le travail les modifie. Hein, mais comme tout le monde, enfin je dirais, hein, comme le premier poste de travail, quand on commence quelque part, ça modifie la vie, ça change la façon de voir les choses. Et donc on les voit énormément évoluer, on les accompagne, on les pousse beaucoup. Ils s'entraident entre eux, en dépit du fait que ce soit quand même un peu à la fin sélectif, hein, ils vont vers une compétition. Et ils sont sur les mêmes concours. Ouais. C'est la seule année où ils se sont pas entraidés, c'est l'année où on a eu les plus mauvais résultats. On a eu 50% de réussite. Ouais, alors que on peut monter à 80%. Bon, 70, c'est déjà beaucoup. C'est un sacré monto, quoi. On va dire. Oui, ce sont des beaux taux. Ouais, on réussit plutôt bien, surtout en journalisme. En communication, c'est plus compliqué parce que il n'y a grosso modo que Sciences Po Paris et le CELSA. Donc là, on est sur des concours qui sont hyper pointus, très sélectifs. Ouais. Mais un étudiant qui arrive en com avec un bon niveau de culture G, un bon niveau rédactionnel. Il a ses chances. Oui, il a ses chances. Et on a. Sinon, je le prends même pas. Sinon, vous le prenez pas. Ok, super. Et parfois, ils ont des bons résultats aussi pour ce qui est des communicants pour l'entrée en Master 2 au CELSA. C'est-à-dire qu'on a vu nos anciens en fait repassent les concours et là encore on monte à 75% les années où on a eu un peu plus de difficultés. Il laisse passer le Master 1, ça n'a pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que ce soit fichu pour autant. On arrive en Master 2. Voilà, alors très bien. Master 1, il y en avait un à l'ISTC une année, enfin voilà, ils vont... après, j'imagine qu'ils acquièrent un rythme aussi de travail, une habitude. Voilà. Ils ont compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir obtenir des résultats sur des concours. Hein, ce qui est un travail un peu spécifique. Hein, c'est pas parce qu'on a des concours qu'on est forcément meilleur que les autres, mais ils ont compris quel travail spécifique il fallait fournir pour intégrer ces écoles. Voilà. Bon, super. Jérôme, merci beaucoup. Bravo. Bonne continuation à vous. Merci à vous tous et puis à très bientôt donc sur les ondes de Information. Merci. Merci.